Martin Fayulu est un collabo. C'est un collabo. Il est là en train de manipuler la population pour quasiment endormir le peuple. Ça, c'est ma conclusion. Parce que ce n'est pas la première fois. Et vraiment, cette fois-ci, ils ont mobilisé les gens pour le 8 juillet 2026 pour sortir. Et puis, juste 2 jours avant l'événement, ils annulent et puis ils disent qu'ils partent au Burundi, à Bujumbura, négocier avec je ne sais pas qui, leur président là-bas. Mais quel était l'objectif qu'ils poussaient pour cette marche du 8 juillet? Ils disaient que la marche était pour la démission totale de Tshisekedi parce qu'il a cherché à changer la constitution, qui est une violation. Alors, l'article 64 dit que à toute tentative de viol de constitution, le gouvernement n'est plus légitime. Tu as le droit de te révolter et partir, demander la démission du président. Le président est obligé de démissionner quand il veut violer la Constitution. Maintenant, Martin Fayulu et tous ces gens, pendant 1 mois, ils sont là en train de faire des appels, des mobilisations. Et tout le monde s'est motivé, tout le monde s'est mobilisé, tout le monde était prêt pour le 8 juillet. Et juste à la veille, au moment où Tshisekedi se sent faible, son pouvoir se sent menacé, qu'est-ce qu'il fait? Il veut le laisser respirer. Vous voulez reporter la marche pour le 22 juillet, mais ça n'aura pas la même énergie. Le 8 juillet avait déjà reçu beaucoup d'énergie, que ça fait paniquer le régime dictatorial de Tshisekedi qui est en place. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il annule cette marche juste à la veille. Ça, c'est quasiment donner des béquilles à Tshisekedi. C'est ce qu'il a fait. Il lui a remis des béquilles et Tshisekedi va partir se recharger, changer de tactique, emmener de nouveaux matériaux. Et puis vous allez voir, de nouveaux matériels, et puis vous allez voir. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va peut-être commencer à donner plus d'attention aux précautions contre l'Ebola pour pouvoir réduire le nombre de gens qui peuvent se regrouper. Vous allez commencer à avoir des renforcements sur ça. Vous allez commencer à avoir d'autres distractions. Non, il a construit un nouveau bâtiment ici. Il a construit un nouveau train, un nouveau chemin de fer, beaucoup de choses, juste pour vous distraire, pour faire croire qu'il est en train d'évoluer, de faire évoluer le pays pour avoir plus de popularité. C'est ce qu'il va faire pour manipuler la jeunesse, pour manipuler le peuple. Et puis en faisant ça, vous allez voir, il va commencer à faire du bruit avec ces propagandistes-là, ces influenceurs. Oh, vous voyez, oh, béton a construit ça, béton a construit cela. Et puis boum, la population manipulée et puis c'est fini comme ça. Donc les gens étaient motivés pour le 8 juillet. Il y avait une énergie très puissante. On ne change pas la technique qui marche. Une chose est en train de marcher, laissez-la se terminer comme ça. Elle était efficace parce qu'il n'était pas prêt. Ça l'a surpris, boum, que le peuple qu'il a appelé faible, que l'opposition qu'il a traité Yanzala puisse se réveiller. Maintenant là, cette même opposition qu'il a surpris du coup, boum, là, une chose qui était proche à le déstabiliser, puis boum, vous annulez ça. Là maintenant, il va partir se recharger, prendre plus d'ammunition, et puis vous allez voir. Parce que là où vous allez là-bas, au Burundi, à Bujumbura là-bas, ce monsieur-là et son bras droit, et son proche, son ami proche. Vous savez déjà quel résultat Tshisekedi s'attend. De quel résultat il s'attend. Vous savez déjà la raison pour laquelle ce monsieur-là de Bujumbura, du Burundi, vous a invité. Mais vous y allez quand même.
Moi, je me dis que cette opposition n'est là que pour leurs intérêts à eux-mêmes. Tous ces gens-là, les Martin Fayulu, les Délice Sanga, Jean-Marc Aboun, ces trois-là, moi, je ne leur fais plus confiance. Je ne leur fais pas confiance, ces gens-là. Ils ne sont pas... Comment des gens sérieux peuvent quasiment abandonner le peuple comme ça? Là, maintenant, c'est eux qui iront là-bas négocier. Pendant qu'ils sont en train de négocier, le peuple est toujours là, affamé. Manque d'emploi, manque d'opportunités, manque d'eau, électricité, manque de santé, beaucoup de choses. Ce peuple est resté longtemps affamé, est en train de souffrir pendant beaucoup d'années. Un jour de plus dans la souffrance, c'est trop pour ce peuple. Comment? Vous ne pensez qu'à vous, qu'à vos intérêts, à vous, qu'à vos poches, qu'à votre pouvoir. Non. On s'était dit que l'objectif de cette marche, c'était pour la revendication des droits du peuple, pour libérer le peuple de cette emprise démoniaque qui est sur elle à travers Tshisekedi, qui les font souffrir. Les membres du gouvernement Tshisekedi, du camp Tshisekedi, font souffrir la population. Ce peuple souffre, trop de pauvreté, insalubrité, insécurité. Et vous voulez qu'il puisse attendre encore, je ne sais pas, 2 semaines d'affilée. Moi, je vous dis, même 6 mois de plus avec ce président, ça va détruire le pays complètement. Il va mettre le pays à bas, il va abattre le peuple et ça sera fini. Ce sera très difficile de sortir du trou dans lequel ce monsieur est en train de plonger le pays. Alors, Martin Fayulu, c'est la distraction. Moi, selon moi, je vois que ce monsieur, il est comme ce que Étienne Tshisekedi était à Mobutu. C'est ce que Martin Fayulu est à Tshisekedi. C'est la même chose. Je ne vois aucune différence. Ce monsieur n'est pas sérieux. Avec les Jean-Marc Aboun, tous ces gens-là. Jean-Marc Aboun était un bras droit de Tshisekedi avant qu'il puisse, genre quand il est venu au pouvoir. C'est lui qui a élevé Tshisekedi au pouvoir. Mais seulement quand il a commencé à perdre ses intérêts, c'est quand il s'est révolté contre lui. Et puis, c'est ça, il est parti en prison. Mais vous ne savez pas quel deal il a fait avec Tshisekedi pour sortir de prison. Parce que parfois, ces gens, qu'est-ce qu'ils font? Parfois, ces gens... Putain, excusez-moi pour le langage. Parfois, ces gens, ils peuvent faire semblant. C'est comme du théâtre. Ils font semblant d'être à l'opposition, mais en fait, ils sont en train d'être utilisés pour... C'est quasiment une opposition choisie. Ils sont choisis pour faire un semblant, pour faire un théâtre, pour quasiment renforcer encore le pouvoir en place, le régime en place. Ce sont des francs-maçons. Martin Fayulu est un franc-maçon. Vous voyez, quand il parle même, vous allez voir comment il met ses mains et tout. Quand il dit un truc, genre, oh non, venez à la marche le 8 juillet. Mais il met ses mains, mais il fait la pyramide avec ses mains. Il fait la pyramide. Au même moment qu'il dit ça. Donc c'est un langage codé, c'est un signe. Il signale à son frère parce qu'il avait aussi dit que Tshisekedi était son frère. Son frère comment? Était son frère franc-maçon. Et les francs-maçons, ils sont loyaux, ils sont loyaux à eux. Ils ne peuvent jamais se trahir contre les gens normaux comme nous. Pour la cause de leur maître, ils ne se trahissent pas. Ils doivent accomplir la cause de leur maître. Ils ne trahissent pas leur cause. Bon, ils peuvent se trahir entre eux, mais ils ne trahissent pas la cause de leur maître. Donc, eux tous, ils ont le même objectif, la même mission. C'est de détruire le peuple et le manipuler en le manipulant. Alors, Martin Fayulu est un franc-maçon. Quand il donne ces messages-là et tout, il met ses mains, il fait la pyramide. C'est pour signaler à son frère, oui, non, je suis en train de suivre le guide, l'agenda, le programme de leur manipulation. C'est ça en fait. C'est ça en fait. C'est ça ma conclusion. C'est ça. Donc vraiment, le peuple doit une révolution à elle-même. C'est comme les Français, les Américains, tous les grands peuples du monde sont passés par une révolution. Ce n'était pas les politiciens qui avaient libéré les peuples.
mais c'était les peuples eux-mêmes qui s'étaient pris en charge, qui s'étaient libérés. Et puis, les leaders qui sont placés dans ces peuples-là sont choisis par le peuple et qui doivent suivre le programme que le peuple a demandé pendant sa libération. C'est ça en fait. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ces pays comme la France, États-Unis, Canada, ce sont des pays qui ont une structure. Même s'il y a la corruption là-bas et tout, même s'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas bien, mais au moins ils ont une structure. Et tout politicien qui vient, chaque président qui vient, suit cette structure-là. Et c'est comme ça qu'ils vivent. Au moins, on peut dire tout ce qu'on veut dire sur eux, mais ils ne manquent pas l'essentiel. Ils ont l'électricité, ils ont l'eau, ils ont à manger, ils ont l'éducation, ils ont la santé. Ils ont aussi l'infrastructure. Et ils ont des opportunités pour leur survie, pour vivre. Ils ont du travail, des emplois et tout et tout. Donc c'est ça. Le peuple congolais demande le minimum, au moins juste le nécessaire pour vivre. C'est pourquoi il faut une révolution, parce que tous ces gens-là ne pensent qu'à leurs intérêts personnels. Ils ne pensent pas au peuple, ils s'en foutent. Eux, c'est le pouvoir qui les intéresse. C'est le pouvoir qu'ils veulent. C'est tout ce qu'ils veulent, le pouvoir. Et puis, ils sont tellement dans des vices terribles. Ils ont besoin de beaucoup de milliards de dollars d'argent. Parce que ils ont beaucoup de choses, des vices, tellement qu'ils ont des croyances supernaturelles, spirituelles, un peu, pas un peu, mais vraiment sombres. Alors, ils doivent satisfaire leurs vices, leurs besoins de la chair. Et beaucoup d'entités vivent en eux, alors ça demande beaucoup d'argent. C'est pourquoi ils font que voler. Et puis, ils savent que leur vie après la vie sur Terre, leur vie au-delà, ils ont fait un choix. Alors, ils s'en foutent. Ils se disent, leur paradis est ici sur Terre, donc ils doivent amasser beaucoup de choses, beaucoup de ressources, beaucoup de richesses pour pouvoir au moins, pour avoir leur paradis sur Terre. C'est ça, en fait. Donc, ce sont des gens qui n'ont pas de principe et le peuple congolais doit se prendre en charge, doit se révolter et vraiment prendre son destin en main avec la guidance de Dieu, bien sûr. Ok, guys. Ok, les gars. Donc, je vous laisse. Merci d'avoir écouté ce message.